Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la série BizEx Paris 2023. Je suis Marc Bernard, business coach, action coach en Bretagne. J'apprends toujours des parcours et des expériences de mes clients. Alors, pour en faire profiter plus de monde, je donne la parole aux entrepreneurs locaux pour les mettre en avant et aussi pour qu'ils nous partagent leurs histoires, leur apprentissage et comment ils se préparent ou préparent leur entreprise pour saisir les opportunités, relever les défis et challenges du moment. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Maxime Laforce, président de MB2. Elle est belle la vie au bureau, mais pas que. Bonjour Maxime, merci de nous accorder de ton temps pour cet entretien. Peux-tu te présenter ainsi que ton parcours entrepreneurial et quelle société est MB2? Maxime Laforce, société MB2. J'ai 48 ans, je suis marié, 3 enfants. Je travaille chez MB2 depuis 19 ans. Ça fait 19 ans, j'ai mon anniversaire professionnel début septembre. Je suis rentré en tant que commercial et tout doucement, j'ai gravi les échelons en passant chef d'agence et puis ensuite co-gérant et en 2018 et puis en 2022, j'ai racheté la société à mon beau-père, créée en 1989. Très bien, super. Félicitations. Déjà, belle progression, belle carrière. Si je comprends bien, tu es passé d'employé à entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? En fait, en commençant commercial, donc j'ai découvert la société MB2. Oui, Et puis tout ce que j'ai toujours fait depuis tout petit, je l'ai toujours fait avec passion, avec envie, sinon je ne le fais pas. Et donc je me suis investi à 100% dans mon rôle de commercial. Et puis plus le temps passait et plus je voyais le potentiel de cette entreprise. Et je me disais, mince, on va pas plus loin, on pourrait aller accélérer, on pourrait faire mieux, aller plus loin, mais je sentais qu'il y avait des blocages dans la structure. Donc, j'ai pris mon temps. Je savais ce que je voulais faire déjà il y a 19 ans. Et puis, j'ai une qualité qui est la patience. On m'appelle souvent le chat. Donc, je me suis formé sur le tas. J'ai beaucoup écouté et j'ai beaucoup vampirisé mes clients, mes fournisseurs, mes collègues. Et puis tout doucement, voilà, je suis monté en échelon. En tout cas, félicitations, parce que monter, gravir les échelons dans une entreprise et ensuite avoir la possibilité de la racheter à son fondateur, c'est une belle performance. J'imagine qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient au portillon. Donc, MB2, est-ce que tu peux nous présenter MB2? Parce que le bon siège, là, oui, elle est belle, la vie au bureau, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que c'est intéressant aussi la philosophie que tu as mis derrière, la vision que tu as avec ça. Donc, je t'écoute. Alors, MB2, si on reprend l'origine de MB2, il faut savoir que c'est ni plus ni moins les initiales des fondateurs, donc Michel Bronner et Michel Ball, MB2, et non pas D'accord, MB2. M2B Mobilier de Bureau. Et donc, En cette plus. société est née en 1989. C'est mon beau-père donc, qui l'a créée, mon beau-père venant du domaine de l'informatique, il était commercial dans l'informatique, et avec le cousin de son épouse, Michel Ball, qui était directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle Haro, qui était spécialisée dans le mobilier de collectivité. Et ben, ils ont décidé de créer MB2, puisque en 89, déjà, le mal de dos était le mal du siècle. Donc, ils ont commencé à créer des sièges en fonction des postes de travail. Voilà comment MB2 est né. Et puis forcément, en vendant des sièges, il fallait une table qui allait devant, un bureau, du rangement, et voilà comment on arrivait à faire tout un ensemble d'aménagements de postes de travail et d'espaces professionnels. En préparant cet entretien, tu m'as parlé de l'importance d'être bien assis. Je pense que ce serait intéressant que tu repartages ceci brièvement. Pourquoi c'est si important, que ce soit pour un dirigeant, un employé, un manager, de faire attention à son assise. Être bien assis, alors si je m'enlève la casquette commerciale qui va essayer de vous vendre un siège, euh,
être bien assis, en fait, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit que chacun doit avoir. Celui qui fait des marathons, il est bien chaussé. Celui qui fait du ski à un certain niveau, pareil, il est bien chaussé, il a les bons équipements. Et ben, je crois que pour être performant au poste de travail, il faut avoir les bons équipements. Et les bons équipements, c'est pas forcément le dernier iPhone ou le dernier ordinateur ou le dernier tout ce qu'on veut, c'est surtout avoir un bon siège. Voilà. Le bon siège, avoir une bonne assise, ça permet d'être vraiment plus performant en respectant en fait le corps, le système sanguin, à quoi sert le système sanguin, comprendre d'où on vient. Et une fois qu'on a compris ça, ça devient une évidence. Et, être bien assis, voilà, c'est primordial. Ben, je me rappelle d'une réunion que l'on avait eue dans vos nouveaux locaux, qui sont d'ailleurs magnifiques à Besançon, où on était, je crois qu'on a passé quand même quasiment toute la journée assis en train d'échanger avec tes commerciales sur les stratégies, et on n'a pas vu le temps passer. Ça, c'était une vraie différence. Et vraiment, je pense que tout le monde aurait à apprendre des bienfaits d'être bien assis et pourquoi, effectivement, tu peux dire, elle est belle la vie au bureau, mais pas que. Marc, c'est un très bel exemple parce que, rappelle-toi, ce jour-là, on avait commencé avec des très beaux fauteuils, Oui. des très bons fauteuils, mais ils étaient surtout pas du tout adaptés à la journée qu'on allait passer. En fait, c'était des très bons fauteuils pour réunions très courtes ou pour passer un repas au restaurant. Voilà, ça, c'était très bien. Mais comme on allait passer la journée assis, il fallait vraiment adapter le produit à son utilisation. Écoute, je suis certain que tout le monde apprendra beaucoup de choses si on te rend compte pour savoir quel est le type de siège qu'il faut avoir, et ça, c'est une bonne chose. Si tu devais justement donner un conseil aux gens par rapport au siège, au-delà du fait que c'est bon pour la santé, ce serait lequel? Et là, en prenant ta casquette de commercial MB2. Alors, n'achetez pas une assise en fonction d'un budget. D'accord. Achetez le siège dont vous avez besoin. Souvent, moi, je rencontre des clients qui viennent dans nos showrooms ou qui viennent ou que je vais voir chez eux. Et souvent, où ils décident d'acheter un très bon siège, et pour eux, forcément, c'est un siège qui est cher. Mais à aucun moment, ils pensent à l'utilisation qu'ils vont en avoir. Moi, j'ai des clients qui avaient 500 euros de budget, ils sont partis avec un siège qui en valait 300, mais il était adapté à l'utilisation qu'ils allaient en avoir. Et l'inverse aussi était valable, des clients qui avaient 300 euros dans la poche et puis qui, au final, sont partis avec une assise au-delà de 1000 euros. Mais ils ont compris que c'était ce siège qu'il fallait parce qu'ils passaient 8 heures ou 9 heures assis tous les jours. Voilà. Et après, on a une façon d'appréhender les choses, c'est que moi, je propose énormément de locations financières et au final, on se rend compte que le meilleur siège qui existe au monde, donc toujours c'est des sièges en préventif, et ben, on se rend compte que ce siège-là, il ne coûte pas plus cher que 3 cafés qu'on boit tous les jours. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est un bon investissement. De mémoire, c'est moins d'arrêt de travail, moins de problèmes musculo-squelettiques, des Tout à gens fait. qui sont mieux assis, plus conscients, plus innovants, enfin plus imaginatifs aussi dans leur travail. Super, très bien. Je vais en profiter, je vais passer un peu à une autre type de question parce que comme j'ai la chance de t'avoir et d'avoir des personnes comme toi qui aujourd'hui sont à la tête de leur entreprise. D'accord, quelques bonnes pratiques si on pouvait les partager. Aujourd'hui, compte tenu de ton parcours et de ce que tu sais, tu dirais quoi au jeune Maxime si tu le rencontrais il y a 19 ans? Je lui dirais, euh, je lui dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu as été souvent inquiet? Non, pas inquiet, mais dire qu'est-ce qui va se passer demain, ça m'est arrivé. Et puis en fait, on se rend compte que passer du temps à savoir ce qui va se passer demain, on oublie ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important, je lui dirais au Maxime d'il y a 19 ans, euh, écoute bien les gens qui sont autour de toi et ils sont souvent de bons conseils. Ils sont de bons conseils, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir prendre les conseils que l'on reçoit des gens qui sont autour de soi. Pas tous,
Pas Oui, écouter tout le ouais, monde, fournisseurs, clients, partenaires, amis, fournisseurs, clients, partenaires. Mais, ah oui, d'accord, oui, très, très bien. famille. Ah oui, très intéressant. OK. C'est des gens qui vous veulent du bien, en fait. Mhm. Savoir demander conseil, savoir demander de l'aide, ça fait partie aussi d'une des clés de succès des dirigeants. Ben, petite transition, d'accord. Qu'est-ce que le coaching d'Action Coach ou qu'est-ce que mon coaching t'a apporté, Maxime? Qu'est-ce que tu dirais Alors, en fait, il faut remettre un peu les choses dans le contexte avec mon évolution là en 19 ans. En fait, à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Euh, et à partir du moment où on engage une action, bah, il faut aller au bout. Et moi, le premier élément déclencheur, c'est 2018, début 2018, quand je passe co-gérant. Co-gérant avec un statut TNS. Et en signant mon statut de co-gérant, je me rends compte que bah, un co-gérant, c'est quelqu'un qui a des grosses, grosses, grosses responsabilités. Et avec le parcours que j'ai, parce que c'est un parcours un peu atypique, hein, puisque je suis parti à 13 ans de chez mes parents pour rentrer en sport-études basket. Moi, j'ai eu une éducation sport de haut niveau, challenge, travailler beaucoup, répéter les gestes pour y arriver. Donc, c'est ancré en moi, ça. Donc, à chaque fois, je me suis dit que j'avais un rôle dans une équipe ou une nouvelle équipe où j'étais coéquipier. J'ai toujours assumé ces responsabilités et j'ai toujours voulu les avoir. Donc, quand je suis rentré euh, co-gérant, il me semblait évident d'être coaché. Évident. Et donc, à l'époque, j'ai pris un confrère à toi, Marc, qui m'a mis des bonnes bases, qui a su m'aider à trouver les valeurs de l'entreprise, donner le rôle de chaque salarié, respecter ce rôle-là, avoir un code de conduite. Bon, enfin voilà. Donc il m'a mis sur les rails et ça s'est très bien passé. La vie a continué et puis à un moment donné, bah, j'étais plus co-gérant, j'étais dans le rôle d'acheteur euh, et de futur patron. Et là, j'avais plus le rôle de co-gérant ou commercial, j'avais le rôle de chef d'entreprise. Donc, nouvelle responsabilité. Et là, bah, forcément, c'est de nouveau une évidence de faire appel à tes services. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et peut-être pourquoi tu es venu avec Action Coach, parce que tu avais déjà été coaché par quelqu'un d'autre. Donc, Alors, ce que ça m'a apporté, bah, en fait, déjà, ça m'a apporté de la sérénité. Ça m'a permis de vraiment mettre sur la table mes idées, là où je voulais aller, sans complexe, avec quelqu'un qui a une bonne écoute, un bon œil. Donc, voilà comment on est parti. Et puis je me rends compte que finalement mes doutes deviennent en fait finalement des évidences. d'accord. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait se faire accompagner par moi, par exemple? Déjà, avoir un bon siège, ça devrait être obligatoire par la, par la Sécu et les caisses et compagnie. Ça devrait être obligatoire. Et je pense que à partir du moment où on est chef d'entreprise, ça devrait être obligatoire aussi d'être accompagné. D'accord. Et ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, euh, pourquoi être accompagné par Marc Bernard? Parce que on, humainement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un feeling qui se passe. Marc, tu as un parcours de vie qui est waouh. Quand on commence un peu à creuser, on se dit, Merci. bah, alors surtout quelqu'un comme moi qui aime bien, qui est curieux, qui aime bien discuter, essayer de comprendre les choix de vie, parce qu'une fois qu'on a compris les choix de vie, on comprend plein de choses, les personnes qui nous entourent. Donc, bah voilà pourquoi je me suis pris au jeu. Et puis, honnêtement, quand je vois ce qu'on a fait en 12 mois, je me dis, on Bien, a hein. vu. Ouais. On peut être fier. En tout Ouais. cas, bravo, parce que c'est toi qui as pris toutes ces initiatives, c'est toi qui as pris toutes ces décisions. Je suis vraiment ravi de t'avoir accompagné pendant ce parcours-là, parce que la qualité d'un coaching dépend aussi énormément de la personne qui est coachée. Et ça, c'est toi. Donc, vraiment, félicitations. Je vais te poser une dernière question, parce que j'ai eu le plaisir de t'avoir aussi pendant le BISEX à Paris en 2022. Et ce séminaire que l'on fait où on a
des personnes qui viennent et qui partagent un peu leur histoire. J'aurais aimé savoir ce que tu en as tiré. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour l'inciter à participer et à venir à cette journée du BizEx Paris 2023? Alors, la journée que j'ai passée, moi, je l'ai trouvé très, très intéressante. Alors déjà parce qu'on a rencontré, j'ai rencontré d'autres clients Action Coach. Et donc, on a pu échanger avec notre expérience, nos parcours. Et ça, je trouve ça fantastique, en fait, les différents parcours des uns des autres. Et en fait, ce que je retiens, c'est que il n'y a pas de formation pour être chef d'entreprise, il n'y a pas d'école pour être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est vraiment un état d'esprit, c'est c'est une envie de réussir, c'est une envie de partager, c'est une envie de travailler en équipe, c'est vraiment tout ça. Et donc, j'ai retrouvé, voilà, mon état d'esprit et ça m'a fait du bien. Voilà, ça, on enlève tout le côté business, tout le côté commercial et vraiment, on est dans cette réalité-là. Et en plus, tout le long de la journée, il y a eu quatre intervenants, pareil, avec des histoires fantastiques. Le cuisinier étoilé qui vient du Vietnam. Enfin bref, l'histoire, elle est magnifique. Un cuisinier Euh, étoilé en Belgique, oui, qui à vient. Namur, ouais, 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 Incroyable. d'ailleurs. Ouais, Mhm. incroyable, incroyable, incroyable. Et en plus, il a réussi à avoir une étoile avec du mobilier Ikea. Je ne pensais pas que c'était possible. Oh là là, excellent. Donc, non, non, et puis moi qui ai eu un gros parcours de sportif, qui a arrêté à 39-40 ans, et on rencontre quelqu'un qui, lui, commence le sport à 38 ans. Oui, effectivement. Et il fait des marathons, il traverse la Manche en nageant. Oui. Il faut se 10 mètres dans une piscine, j'ai déjà du mal. Je trouve ça super, voilà. Je trouve ça vraiment, Oui. vraiment. Ce qui était aussi intéressant avec ces personnes-là, c'est comment ils arrivent à dire à quel point leur projet, leur vision, ce qu'ils ont envie de réaliser, qu'ils ne le font pas tout seuls, qu'ils le font avec d'autres personnes, qu'ils ont été aidés, qu'il y a des gens qui sont là aussi pour les conseiller. Non, et c'est super. En tout cas, normalement, tu es inscrit pour cette année, d'accord? Donc le Ouais. 30 novembre. Donc j'espère bien te revoir là-bas. Et encore une fois, continuer avec toi encore de nouvelles aventures et de nouvelles progressions. En tout cas, on a plein de projets ensemble, donc ça, c'est très bien. Maxime, je te remercie. Merci d'avoir partagé Merci ce Marc. moment avec nous. Et puis, je te dis à très bientôt, en tout cas. Le meilleur est à venir. À bientôt Marc. Allez, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Messieurs, mesdames, merci de votre écoute et puis à notre prochaine interview. Au revoir.